Je vais peut-être, vous le connaissez, puisque tout le monde a vu sur les réseaux sociaux que nous avons l'apôtre Yves Castanou aujourd'hui à la porte des cieux. À vrai dire, et je le dis vraiment du fin fond de mon cœur, à quelque chose qu'on a remarqué dans la francophonie, après la mort de Maman Blanche, un grand mouvement qui s'est passé exactement comme nous l'avons tous pressenti. Vous connaissez mon histoire, j'étais venu pour le deuil, nous étions tous ici à Kinshasa, et peut-être que vous ne saviez pas, nous nous étions rencontrés, nous étions ensemble le lendemain, on avait le temps de beaucoup parler, de beaucoup échanger, et beaucoup de choses ont pris place depuis lors jusqu'à ce jour. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Aucun de nous, en tout cas le bras de la chair, ne peut pas se glorifier autour d'une telle atmosphère que nous vivons aujourd'hui. On ne va pas vous mentir, vous savez tout ce qui s'est passé toutes ces années, peut-être même avec des mauvaises interprétations, mais les choses n'étaient pas telles qu'elles sont aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment le dire tout haut, Dieu a fait cela, mais Dieu est passé en majeure partie par la bouche, par l'effort, prix à payer de l'apôtre Yves Castanou que voici. Il a dit, Dieu m'a parlé. Et aujourd'hui, nous tous, en tout cas, tout le monde est d'accord. De-delà de nous, vous êtes d'accord que cette œuvre est l'œuvre de l'Éternel. Et je suis honoré et tellement ravi qu'il nous honore aujourd'hui de sa présence ici à la porte des cieux. J'avoue que je ne sais pas trop quoi dire. Ce que nous vivons, ce que nous expérimentons est un grand miracle. Peut-être que pour vous, vous n'êtes pas conscient, mais ce que nous sommes en train de vivre ici dépasse l'entendement humain. Qui aurait cru, il y a un an, on serait là, à la porte des cieux, et que j'aurais retrouvé mon frère, compagnon d'eux. Donc, vous avez un bon serviteur, un bon ministre de Dieu. Permettez-moi de le dire, cet homme est un ressuscité, rescapé, miraculé, endurant, persévérant, logiquement, avec tout ce que tu as vécu. Beaucoup de pasteurs auraient déjà, Seigneur, je me suicide. Mais il a tenu, il a persévéré. Vous n'avez pas idée du nombre d'appels, du nombre de gens qui m'ont appelé pour me dire, mais ne va pas là-bas, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. J'ai dit, Dieu m'a parlé en début mai 2024. Et le Seigneur me parle de JFT. Le Seigneur a commencé à me parler par rapport à nous, par rapport aux positions que nous avons prises, par rapport aux conflits que nous avions. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Dieu m'enseignait là. J'étais à Accra. Et quand le Seigneur m'a parlé, j'allais parler à ma femme. J'ai dit, ah, voilà ce que le Seigneur est en train de me dire. Elle me dit, ah bon? J'ai dit oui. J'ai dit, bébé, le temps vient. Il faut qu'on se réconcilie. Parce que Satan a blagué beaucoup avec nous. Il nous a fait du mal. Il lui a fait du mal. Il a fait du mal au corps de Christ. Maintenant, ça doit s'arrêter. Donc, je l'honore. Parce que honnêtement, il a persévéré. Là où beaucoup d'autres auraient pu abandonner, lui, il a tenu. Dieu l'a taillé. Dieu l'a brisé. Dieu l'a écrasé. Dieu l'a humilié. Mais quand tu passes par ces choses, ça veut dire que la gloire à venir. Vous devez apprécier et honorer la grâce que vous avez dans cette maison. Croyez-moi. Les amis, comment on en est arrivé, après la mort de Maman Blanche, à cette réconciliation formidable, merveilleuse? Je vous dis la vérité. Dans l'ombre, il y a des gens qu'on ne connaît pas, qui depuis des années se tenaient devant le trône de la grâce. Père, arrête cette affaire. Ne permets pas que ça dure. Père, intervient. Réunis-les. Réunis-les. Brise la puissance des querelles, des divisions, l'incompréhension. Brise. Il y a des gens qui priaient. Quoi? Des frères qui ne s'entendent pas. Qui du jour au lendemain commencent à s'aimer comme pas possible. Tu penses que c'est le fruit des accolades? Non. Il y a des gens dans l'ombre qui criaient à Dieu nuit et jour. Père, restaure la relation, restaure la communion, restaure l'unité, restaure que les puissants de la sorcellerie qui ont divisé les prophètes et les apôtres soient liés et chassés, que leur puissance soit brisée. Père, des gens que toi et moi on ne connaît pas, mais que le Père connaît. Que Dieu bénisse les intercesseurs qui ont prié la réconciliation entre deux nations, deux peuples qui étaient divisés. C'est l'œuvre de Dieu. Mais pour que Dieu agisse, il fallait que quelqu'un se tienne à la brèche. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la réconciliation soit manifestée. Quelqu'un devait prier. Quelqu'un devait dire à Dieu, Père, ne laisse pas ça. Ça, ce n'est pas ta volonté. Ça, c'est la volonté du diable. Père, restaure l'humilité, restaure l'amour, restaure la paix, restaure l'unité, restaure l'harmonie. Et il y en a qui ont pleuré, il y en a qui ont jeûné. Vous blaguez. Moi ici à la porte des cieux, moi ici à la porte des cieux, ça, c'est le résultat des prières des intercesseurs. Tu penses que c'est le fruit du spectacle? Non, c'est Dieu. Mais Dieu agit comment? Dieu ne peut rien faire s'il n'y a pas un homme qui prie. Qui ne peut? Seigneur, je demande un enfant. Ça fait longtemps que ça dure. Oublie ça. Le problème de Dieu, c'est le manque d'intercesseurs. Tout le monde est occupé à aller à l'église, mais peu sont occupés à prier ou partager les fardeaux de Dieu.